remain seated until the aircraft comes. Ce voyage à vélo, c'est un défi hors du commun qu'on s'est lancé entre 12 collègues de boulot, ayant une passion commune, c'est le voyage à vélo. On a choisi un pays qui était assez atypique, mais deux d'entre nous, on avait déjà pu l'explorer, c'est le sultanat d'Oman. Bon, c'est pas très connu, c'est bien dommage, car c'est un pays où il ne pleut presque jamais. On peut faire du camping quasiment partout, et en termes de sécurité, c'est le top. C'était un point important pour nous. On en a pris plein les yeux, car l'Oman, c'est des paysages très variés avec des montagnes, des déserts, une côte magnifique, de grands espaces avec de belles routes et plein de petits villages pleins de charme. L'Oman, ça a aussi la particularité d'être le seul pays de la planète dont la surface est en grande partie un plancher océanique vieux d'environ 90 millions d'années. Finalement, c'est un peu comme si on avait roulé au fond des océans. Pour nous, voyageurs à vélo, c'est un terrain de jeu incroyable et unique au monde. Allez, let's go pour 446 km de vélo au travers des paysages merveilleux et inoubliables du sultanat de l'Oman. Non mais c'est beaucoup trop stylé les gars. Quand t'es dans le désert, Depuis trop longtemps. il faut un tendeur par contre, je vais pas rouler en tenant pas. Un tendeur. Le deuxième jour, on a attaqué la première grosse montée et on en a bien bavé. Mais qu'est-ce qu'on se sentait vivant arrivé au sommet. Pourtant, en apercevant la côte au loin, quand j'y repense, on commençait déjà à se décourager. Et puis arrivé au pied de la côte, il n'y avait plus le choix, fallait se lancer. Hop, on règle nos vitesses, on tient fermement les poignets, on s'accroche, on pédale, chacun à son rythme. C'est étrange comme sensation pendant la montée. Ce genre de moment où tu te retrouves face à toi-même, dans ta tête, animé par tes capacités physiques et surtout ton mental. Je vois la mort au bout de mon guidon. Ce vélo est d'une lourdeur hallucinante. Même le pousser à pied c'est dur. Parfois, j'étais tellement focalisée sur l'effort que j'en perdais totalement ma lucidité. Je regardais plus du tout les paysages, comme si j'avais des œillères et pour seule ligne de mire d'arriver au sommet. Cette petite montée était ma foi fort sympathique. Les sensations sont là. Allez, on lâche pas! Heureusement, quand on voyage à plusieurs, il y a toujours cette petite tape dans le dos, un encouragement qui te donne un coup de boost et puis te pousse à continuer jusqu'en haut.
intense, ça reste vraiment l'arrivée au sommet, la récompense ultime. Quand tu te retournes face à l'exploit que tu viens d'accomplir, à l'étendue des paysages, avec un petit soleil couchant, c'est vraiment le moment le plus extraordinaire. Ils sont bien partis, on va se faire à l'heure. On va être notre forme de chacun. Alors regarde, moi ça me dérange pas de rajouter une heure sur mon tranquille. Ah, ça, j'en doute pas. Elle dit que c'est un 3-6. Quand j'ai annoncé que j'allais partir en Oman, tout le monde me regardait d'un air de me dire mais, hein, c'est quoi? Est-ce que c'est un pays au moins? Ça existe? Et même moi, j'avais jamais vraiment entendu parler de cet endroit avant. Et donc je trouvais que les réactions des personnes étaient tout à fait justifiées. C'était la première fois que je me rendais dans un pays arabe et ce qui m'a le plus marqué, c'est à quel point les personnes sont accueillantes et attentionnées envers les visiteurs. À chaque fois qu'on croisait une voiture sur une route ou sur un chemin, on nous klaxonnait pour nous saluer. Et à certains moments, on avait l'impression carrément de sortir d'une cérémonie de mariage, tellement on croisait de monde. Et puis, à peine une heure plus tard, on se retrouvait seul sur une route désertique sans aucun bruit. C'était vraiment incroyable. Bienvenue dans l'échappée. L'échappée c'est très simple. Un repas de sont à l'arrêt, vous partez. Presque plat. Vas-y. On est bien là. 35 degrés. Royal.
c'était incroyable de se dire qu'à la fin du mois de novembre, on puisse profiter d'une météo si clémente pendant qu'en France, il pleuvait tous les jours. Là on a payé 28 € pour 3,8 kg. Je te la donne pas alors. Non, je te la donne pas. Attends, celui-là pour Alix. Lui il est bien. Fais gaffe, ça boue, baisse le feu Nico. Ah t'es mignon, elles sont prêtes là les pâtes. Attends, je peux couper? Abandonne André numéro. André en difficulté. On appelle la voiture balai. Aussi dur de monter à pied qu'au vélo. Un terrain de foot, tout ça au milieu du désert. J'ai envie de dire, il n'y a qu'en Oman qu'on peut trouver ça. La Wadi Bani Auf est classée parmi les plus belles routes du monde et on a vite compris pourquoi. Une vue imprenable au sommet, des grosses montées sur piste, des descentes sensationnelles dans un paysage qui avait des allures de Grand Canyon, de quoi nous en mettre plein les yeux.
Et cette route était pleine de surprises parce qu'on a découvert une espèce d'oasis avec une source naturelle d'eau. Et comme on manquait d'eau, on en a profité pour la filtrer et remplir toutes nos gourdes en quelques secondes et repartir plus en forme que jamais. Avec ça, on tient, hein. Mais je vous ai toujours dit, l'étape la plus dure c'est la 4. Ça, j'ai toujours. C'est la plus dure et la plus jolie, je crois. Ça, Ouais. Merci. On en a d'autres, de toute façon, des galettes encore là. Il est là. Il est là le truc de Pringles. Non, les galettes. Ouais, déjà, tu peux. On en a d'autres. Ah bon? demain, je suis en sacoche, moi. Quoi? On a fait exprès. Une des anecdotes qui nous a le plus marqué, c'est quand on a vu des chameaux à côté d'un tout petit village. Forcément, on s'est arrêté parce que je suis fan, ça s'explique pas, c'est comme ça. Et du coup, on a voulu les prendre en photo, ils se sont enfuis, forcément. Et un homme est venu pour nous chercher. Je pensais que c'était pour nous faire la morale, mais en fait pas du tout. Il nous a apporté des cafés, des dattes, et elles étaient mais tellement bonnes. Il était vraiment content de nous voir, content de nous montrer un petit peu son village. Il nous a montré avec grande fierté ses nombreuses chèvres, ses 3 chiens. Mais le plus touchant en fait, c'est quand la doyenne du village est sortie se poser près de nous, en dessous d'un grand arbre. Et là on s'est quittés après avoir fait une photo tous ensemble pour garder un petit souvenir. Et on est reparti sur nos vélos en se sentant chanceux d'avoir vécu cette pause originale et riche en émotions. Dans un décor splendide. Là aujourd'hui on avale les kilomètres. On
a fait en 1h30 qu'on a fait hier en 8h. Splendide. Avec le maillot jaune du séjour en la personne de Jocelyn. Bonjour, merci. Alors Jocelyn, tes impressions après cette première semaine de vélo? Bah écoute, très bien, l'équipe est à fond, je suis à fond, tout se passe très bien, le soleil est au rendez-vous. Les nuits dans les tubes sont particulièrement douces et appréciables. Alix, t'envoies un message à ta famille pour leur dire que tu vas faire un truc de fou que t'es pas sûr de t'en sortir. Non mais on pensait que ce serait moins roulant que ça en fait là. Ah ouais. Et quand on faisait à 1h, je pensais qu'on allait rouler moins vite, je la voyais plus qu'à 100. Passage sympathique dans les montagnes pour se faire un dernier trip avec le lever de soleil. Et du coup on a été faire du repérage hier, mais c'était de nuit, donc on pensait que ça serait beaucoup plus dur. On avait prévu 1 heure pour faire les 4 km. Et puis finalement avec la lumière du jour, ça passe beaucoup mieux. Et on a dû mettre même pas 20 minutes. Moi qui adore les défis en général, on peut dire que là, j'ai été servie. Quand on m'a proposé cette aventure, j'ai pas hésité une seule seconde, même si j'avais pas forcément le même niveau que les autres. Et au final, je suis tellement fière d'avoir vécu cette expérience de fou. C'était un voyage unique et vraiment original. Faire l'Oman en vélo, en tente et avec ses collègues, c'est vraiment pas quelque chose d'hyper courant. On apprend à vivre ensemble chaque jour, dans les bons moments, mais comme dans les galères. On s'entraide, on grandit, on découvre les autres, mais surtout soi-même. On est immergé dans une culture différente, on voit des paysages de folie, des habitants incroyablement souriants et accueillants qui nous font oublier les efforts qu'on a pu fournir toute la journée. C'était vraiment un vrai retour à l'essentiel. Être en communion avec la nature, on n'a vraiment pas besoin de grand-chose. On voit les choses autrement. On a cette merveilleuse impression d'être comme dans une bulle, hors du temps. Et ça, quand on y a goûté, on pense vraiment qu'à recommencer.